Salut, salut, dans Transat aujourd'hui, on va découvrir le parc de Furfo en compagnie d'un tout nouveau guide, Jean-Michel Léonard, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire une promenade aujourd'hui de plus ou moins 4 km où il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Oui, beaucoup de petites choses et grosses choses à voir. En fait, c'est un parcours au sein d'une réserve naturelle ici à Furfo qui propose une balade dans une nature très authentique et qui permet aussi de visiter pas mal de vestiges historiques. Voilà. Donc, voilà. Notamment des thermes. Hein. Oui, des thermes, donc c'est là une partie, on va dire, d'archéologie expérimentale qui a été faite. Donc on a reconstruit des thermes sur les fondations de thermes romains. C'est vraiment très intéressant à voir. C'est le système de l'hypocauste dont on apprend à l'école primaire le fonctionnement. On va monter, on va descendre et on va aller faire un petit tour aussi au bord de la Lesse qui est juste là derrière. Oui, pour manger un bon petit bout près de Florence. Ok, je me réjouis déjà. On est parti? On est parti. Allez, go! Nous arrivons déjà au therme romain. Jean-Michel, ici, nous sommes devant le foyer hein, des thermes qui ont été reconstruits sur base des ruines. Hein. Oui, voilà, c'est sur les ruines qu'on a reconstruit ces thermes. Sur le principe de l'époque qui est le chauffage par les sols et par les murs. Donc 3 bains, il y a un feu ici qu'on allumait en extérieur, 3 bains dans la suite. D'abord le bain chaud, le deuxième bain, le bain tiède et puis le bain froid. Il faut savoir que c'est toujours fonctionnel. Hein. C'est toujours fonctionnel, oui, on l'allume une fois par an pour les portes ouvertes. Fragment d'une tuyauterie de termes romains. S'en fout, c'est romain. Déjà une première pause. Oui, un petit banc qui fait du bien. Ah oui, c'est joli. C'était donc le trou du Grand-Duc, pas le trou-duc, hein, pas confondre. Non, voilà, c'est un chemin qui nous a été offert par l'eau, creusé par l'eau au cours des millénaires. Voilà, ben bossé. Hein. Jean-Michel, ce qu'on voit derrière nous, ce sont vos tondeuses en fait. Oui, voilà, nos tondeuses écologiques. En fait, donc on est en milieu spécifique naturel calcaire ici, donc c'est toutes des pelouses calcaires et ce sont les moutons qui nous les entretiennent pour la plupart en tout cas. Et ils passent partout. Hein. Ils passent partout, oui, on voit même des pans rocheux sur lesquels les moutons passent et qui vont vraiment brouter pour pouvoir mettre les floraisons spécifiques. Encore un mur romain.
Jean-Michel, nous sommes devant le trou des Nutons, Ouais. c'est écrit là. C'est un endroit en fait qui a une histoire archéologique assez intéressante, hein. Oui, oui, tout à fait. Vers les années 1850, Édouard Dupont est venu faire des fouilles ici. On a retrouvé beaucoup de traces de la préhistoire datant de l'époque magdalénienne. Donc c'est l'époque préhistorique où les hommes, on les considérait très artistes à l'époque. On a retrouvé beaucoup de choses, hein. Oui, oui, on a retrouvé des os sculptés qui représentaient des animaux, des dalles gravées. Et aussi dans d'autres endroits, on a retrouvé des fragments d'os de sépultures. Voilà la flobette pour la pause casse-croûte. Voilà, oui. Un petit bout de nature dans l'assiette. Merci, c'est joli. Et la quinoa. Merci beaucoup, Florence. Bon appétit. Merci, petite pause bien méritée donc à la flobette avec voilà. que des produits de terroir, hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle a fait le choix de servir tous des produits locaux, mais aussi de faire de la cuisine avec des cueillettes qu'elle réalise ici dans la réserve. Voilà, on a notamment une quiche sauvage. Voilà, quiche sauvage, dans laquelle on retrouve du plantain, de la consoude, de l'ortie. En fonction de ce qu'elle trouve sur son chemin, elle nous prépare des bons petits plats. Et tout se mange, hein. Tout Même se les mange, fleurs, hein. même les fleurs, oui. Fleurs de capucine. Allez, c'est reparti. Ah, ça monte tout de suite. Oui, désolé. Jean-Michel, une grotte de plus ici, la grotte de la Gâte d'Or, du nom d'une légende locale bien connue, hein. Voilà, c'est une légende qu'on trouve dans beaucoup de villages. En fait, à une certaine époque, l'étoffe, le coton était vraiment hors de prix et inaccessible. Et donc, les gens cachaient leurs magots dans des pots de chèvre qu'ils venaient planquer dans des grottes comme ça. Et donc, voilà, c'est ainsi que cette légende est née. Et en hiver, qui se planque ici? Ce sont les chauves-souris. Oui, voilà, on se retrouve là devant le milieu naturel hivernal idéal pour la chauve-souris. C'est la température constante qui se trouve dans les grottes permet vraiment d'en faire un abri idéal pour ces animaux-là. Alors, on va plonger dans le noir. Allons-y. Une plante tout à fait particulière, qui a une odeur de pharmacie, un peu comme ça. Je dirais même une odeur de pharmacienne. Oui, on la met volontiers dans les poulaliers pour faire partir
les poux des poules. Les poules ont des poux? Oui, oui, les poules ont des poux. On vient de traverser le jardin des plantes sauvages. Oui, voilà. Ça sent bon, hein? Oui, oui, oui. Et c'est joli aussi. Ouais, c'est très sympa. Et au bout, un rucher didactique. Oui, voilà. Donc on a construit une petite cabane et on y a accueilli 2 ruches pour pouvoir montrer aux gens le fonctionnement des abeilles au sein même de la ruche. Donc il y a une ruche sur laquelle on peut soulever des petits volets et voir comment ça se passe à l'intérieur. Ben, on va voir alors. Allons voir. Alors Jean-Michel, après les grottes, on a un puits. Oui, ici on l'appelle le Puy de Vaux. En fait, c'est une sorte de gouffre comme ça qui offre une très belle vue sur la roche calcaire, et qui a comme particularité aussi qu'au fond on retrouve un fond d'eau en permanence qui correspond en fait au parcours de la laisse souterraine qui passe sous le parc. Sur l'ensemble du parc, hein. Sous l'ensemble du parc, oui, il y a un réseau comme ça de rivières qui provient de la laisse et qui se rejette dans la laisse de l'autre côté du parc. Ben voilà, très chouette balade, hein. Moi j'ai adoré. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu de l'occupation humaine quasi en permanence ici, hein. Oui, 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 c'est ça qui est très surprenant au niveau, en tout cas, historique ici. La présence humaine est vraiment... Enfin, ce site apparemment a intéressé l'être humain tout au long des âges. Ben, moi, il m'intéresse encore maintenant aussi. Et puis, il y a quand même plein de choses à voir au niveau de la nature, au niveau de l'archéologie, au niveau de la géologie. Très pédagogique en fait comme site. Oui, tout à fait. On a un petit livre ici à l'entrée qui permet de faire la visite de manière plus approfondie et de vraiment comprendre un peu plus tout ce qui se passe ici sur le site. Et pour ceux que ça intéresserait, il y a évidemment un site internet. Oui, parcdefurfo.be. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Michel, il nous reste quoi, 200 mètres? Oui, à peu près. Allez, un dernier petit effort. Ciao, ciao.